Ok, alors les vêtements. Euh, je vais raconter mon histoire personnelle et chacun en fera la part des choses. Mais avec la fibro, j'ai dû réinventer la manière dont je m'habillais. Dans le sens où, ben, en premier lieu, les sous-vêtements, par exemple, pour les dames, bien, les soutiens-gorge coupent juste aux endroits où il ne faut pas, donc au point, je dirais, de déclenchement du point fibro ici, et enfin, autour des côtes, ça fait comme un cercle de fer qui essaye de briser vos côtes. Personnellement, j'ai de la chance, je suis pas trop forte de ce côté-là, donc je ne subis pas trop. Je peux me permettre de ne pas mettre de soutien-gorge la plupart du temps quand je suis chez moi, du moins. Mais autrement, j'utilise des soutiens-gorge sportifs, donc le sens en une seule pièce, qui sont faits spécifiquement pour faire du sport, parce que ça, surtout pour les personnes plus fortes de poitrine, ça distribue beaucoup mieux le poids et donc la charge sur l'ensemble du buste et pas seulement sur les épaules où ça pèse. Euh, Personnellement, je conseillerais de prendre une toute petite taille au-dessus de ce que vous mettriez d'habitude, de manière à ce que ça serre un peu moins. Mais les soutiens sportifs, il y a des imitations aussi. Il n'y a pas de baleine, il n'y a pas d'agrafe, c'est en un seul morceau. Le seul défi à ce niveau-là, c'est de le passer au-dessus de votre tête parce qu'il y a des jours où il n'y a juste pas moyen. Au niveau des caleçons et des petites culottes, moi je vous conseillerais de prendre aussi une taille au-dessus, de manière à éviter que les élastiques ne vous coupent juste aux endroits qui déclenchent des douleurs. Par exemple, sur le côté de la hanche, ça peut réveiller la sciatique ou la trochantérie et, euh, et déclencher des douleurs inutiles en fait. Donc ça, pour les chaussettes, même chose. Essayez de trouver des chaussettes, soit les toutes courtes qui s'arrêtent en dessous de l'os de la cheville, ou soit, si vous n'aimez pas ce genre de chaussettes-là, mais il y a des chaussettes qui sont conçues spécialement pour les personnes diabétiques, dans lesquelles les élastiques ne serrent pas et donc ne créent pas de nouveau un point de douleur à cet endroit-là. Ou alors les prendre un peu trop grandes aussi. Bon, c'est un peu casse-pied parfois parce qu'alors elles s'enlèvent dans vos chaussures. Mais bon, il faut s'adapter. Donc voilà, en règle générale, je ne sais plus rien vraiment porter de serrant. Je vais porter un jean serrant parce que j'aime bien, mais les élastiques, plus les jeans non élastifiés. Ben, je vais le porter 2 3 heures ou 4 heures, histoire de, si je dois aller quelque part. Mais sinon, dès que je rentre, j'enlève et je mets un pantalon d'entraînement ou un truc de pyjama ou un caleçon. Je mets beaucoup des caleçons maintenant parce que des leggings comme on appelle ça, parce que c'est moins rigide comme matériau et que ça ne sert pas. Euh, dépend oui, pour tout, je dirais, déjà à ce niveau-là, éviter tout ce qui sert et tout ce qui peut appuyer sur certains points et déclencher des douleurs. Le deuxième souci au niveau des vêtements, c'est ce problème d'autorégulation de la température, dans le sens où il va falloir qu'on soit frigorifié avant de se rendre compte qu'on a froid. Même chose quand on a trop chaud. Et donc, surtout quand on vit dans des climats comme en Belgique où aujourd'hui on a déjà alterné au moins 8 fois entre un soleil éclatant et un temps magnifique, et puis du vent, de la pluie et un temps plutôt automnal. Euh, donc il faut savoir adapter au niveau des vêtements et vivre par couche. Dans le sens où avant, ben, s'il faisait froid, je mettais un t-shirt ou quoi, et puis un gros pull, et hop. Et quand il faisait chaud, c'était un petit t-shirt, et allez, limite, je prenais un petit gilet avec au cas où le soir il faisait plus froid si je partais de chez moi ou quelque chose comme ça, mais ça se limitait à ça, je me cassais pas la tête. Maintenant,
Je vais plutôt, en fonction de la température bien sûr, mais m'habiller par couche dans le sens où je vais avoir un t-shirt, puis peut-être un autre t-shirt au-dessus, ou un chemisier, puis là au-dessus un gilet ou un pull, toujours avec mes foulards évidemment. Euh, Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous avez des variations de température, c'est facile d'enlever une couche ou deux couches, d'en remettre une, d'en l'enlever, de le remettre. Il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de nous fréquenter régulièrement, qui se demandent c'est quoi ce fétiche avec ce gilet-là, déjà enlevé 5 fois en 1 heure et remis. C'est comme le foulard pour l'instant, je l'ai enlevé il y a 10 minutes, j'en avais un gros foulard truc d'hiver autour du cou parce que j'avais trop mal aux épaules. Si ça tombe dans 5 minutes, je le remets. Donc au niveau des couches, ça peut être fort utile parce que ça vous évite d'avoir vraiment trop chaud ou trop froid et ça vous permet d'adapter vos vêtements en fonction de la régulation, enfin de la non-régulation corporelle, de la température corporelle. Au niveau des chaussures, mais depuis que j'ai la fibro, euh, j'ai très difficile à acheter des chaussures ou des pantoufles parce que j'ai mal aux pieds tout le temps et que donc au niveau des chaussures, mais j'ai 2 paires de chaussures. Oui, quand j'ai de l'argent dépensé, c'est pas genre rarement pour moi. C'est souvent ma soeur qui m'offre des chaussures. Mais j'ai 2 paires de chaussures que je mets tout le temps. Une paire de bottillons avec un petit talon comme ça que ma fille m'a offert et qui sont une pointure trop grande exprès. Et donc qui sont, je dirais entre guillemets, comme des pantoufles, selon l'expression en tout cas, qui ne me font pas mal ni aux chevilles, ni au niveau de la hauteur du talon, ni au niveau pression sur les pieds. Le seul problème, c'est que il faudrait idéalement des petits coussins en gel ou quelque chose comme ça en dessous des pieds pour les jours où on a l'impression de marcher sur du verre brisé à chaque pas qu'on fait. Ça c'est le seul truc. Donc marcher longtemps comme je faisais avant, partir et passer toute une journée dans les bois ou à me balader, il n'y a plus moyen. Je suis obligée de m'asseoir et d'enlever le poids de mes pieds, surtout quand j'ai ce phénomène de marcher sur du verre pilé. Mais bon, au niveau des pantoufles, j'ai toujours le même problème, c'est que soit j'ai des pieds que je visualise comme s'il y avait un bloc de glace autour, ou soit j'ai trop chaud, mais vraiment trop chaud. Donc je sais que c'est super anti-sexy, mais comme ça d'ailleurs ma robe de nuit qui traîne sur le fauteuil, mon allié. C'est peut-être pour ça que je suis célibataire, parce que je porte tout le temps mes crocs. Autrement, mon fils m'a offert des pantoufles que j'appelle des pantoufles de granny, que je vous montrerai quand je les retrouverai, parce que je ne les mets qu'en hiver. C'est comme des chaussons en fourrure, donc ils sont super chauds et qui reprennent la cheville, parce que c'est toujours par la cheville que mes pieds commencent à se congeler, mais encore une fois qui ne serrent pas. Et dans ces semelles-là, il y a une sorte de coussin d'air qui amortit chaque pas qu'on fait. Donc, comme j'ai remarqué moi personnellement, en tout cas, ce phénomène de marcher sur du verre cassé, je l'ai plus en hiver qu'en été. Est-ce que ça a rapport avec le froid ou quoi? J'en sais rien. Mais, mais j'ai eu des moments qui ont duré pas un jour, ni 1 heure, ni 10 minutes, mais des semaines et des semaines, pardon, où chaque pas, mais vraiment chaque pas, faisait venir des larmes aux yeux, tellement ça faisait mal de poser mes pieds par terre, quoi. Donc c'est fort important de faire super attention à ce qu'on va mettre comme chaussures ou comme pantoufles, parce que le fait de vous faire vraiment mal aux pieds, ça peut remonter la douleur le long des jambes, et puis sans vous en rendre compte, avant que vous n'ayez le temps de vous en rendre compte, ce sont les hanches qui font mal, le bas du dos, et puis enfin bref partout comme d'habitude, mais en pis. Donc voilà. Ma petit truc de vêtements, c'est jamais trop serré. Une taille de plus que ce qu'il faut pour les sous-vêtements, c'est l'idéal.
Les chaussettes, si jamais vraiment vous ne supportez pas, mais il y a des chaussettes spéciales pour personnes diabétiques où les élastiques ne servent pas, ça devrait vous aider. Et des couches. Comme ça, vous pouvez enlever, remettre en fonction de votre température corporelle, ou du moins comme elle est perçue. À ce niveau-là, je dois admettre que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, un nombre incalculable de fois d'ailleurs. Moi, j'ai tout le temps ma fenêtre ouverte parce que j'ai tout le temps l'impression d'étouffer. Je ne sais pas si c'est de la claustrophobie ou si c'est lié à la fibro. J'ai remarqué que ma fille a la même chose et 2 autres personnes que je connais qui ont la fibro me parlent souvent de ça aussi. Donc c'est peut-être lié, je ne sais pas, je vais me renseigner. Mais ma fenêtre est tout le temps ouverte, mais en hiver, ça m'arrive de me retrouver dans mon lit où je suis comme ça, mais vraiment mes doigts sont bleus. Non, j'ai de la chance, j'ai pas la maladie de Raynaud. Et mes pieds, et je suis vraiment en état de tremblement intense avant de me rendre compte que je suis frigorifiée. Parce qu'il faut vraiment une éternité avant que le cerveau ne réalise qu'on a froid ou qu'on a chaud. Donc il faut essayer d'être un peu attentif à soi-même et de faire le boulot que l'automatisme du corps devrait faire normalement, on doit le faire pour lui. Et donc veiller à ça, parce que quand j'en suis arrivée à ce stade-là, j'ai dû aller faire... je remplis des bouteilles en plastique que je garde exprès pour ça. D'eau super chaude, et je les mets partout autour de moi dans le lit, et je fais ma réanimation de personnes frigorifiées comme ça, mais il faut une éternité pour que mon corps se réchauffe. Donc essayez d'éviter ça parce que c'est pas marrant. Je ne sais pas de quoi je vais parler d'autre, peut-être de rien. Aujourd'hui, j'essaie toujours de trouver un moment où j'ai le temps de prendre mon sac et mes sécateurs et aller cueillir du sureau. Mais chaque fois quand je suis prête sur le pas de la porte, drache. Et donc je dois revenir et puis attendre de nouveau, donc on verra. Autrement, je vous ferai encore une petite vidéo puisque hier j'en ai pas faite. Et je vous souhaite tous une super journée. Je dois faire mon mea culpa. J'avais dit que j'allais commencer à boire 2 litres d'eau par jour. Ça, c'était avant-hier. Hier, je ne l'ai pas fait, aujourd'hui non plus. Donc, il faut absolument que je commence demain parce qu'aujourd'hui, il est 16 heures passées. Donc, c'est un peu tard pour en boire 2. Mais ce que je vais faire, c'est prendre des petites bouteilles que j'ai gardées pour faire du sirop de sureau. Et je vais découper 1 litre en 4 fois 33 centilitres, et je vais me faire croire que ça ne fait qu'1 litre, et au moins comme ça j'aurai 4 petites bouteilles à boire au lieu d'une grande. C'est vachement moins décourageant. C'est comme pour découper les tâches qu'on a à faire. Si on les découpe en plus petites tâches et qu'on ne voit pas la montagne, mais qu'on voit que la première marche c'est beaucoup plus accessible, et donc c'est moins décourageant, et ça nous permet d'avoir au moins l'élan de commencer. Mais c'est la même chose pour boire de l'eau ou manger quand on n'a vraiment pas envie de manger. Si on met trop sur l'assiette, ça coupe l'appétit directement. Si on met des tout petites parts, on va peut-être en prendre 3 et finir par manger quand même, parce que ça paraît plus atteignable comme but. Voilà mes perles de sagesse d'aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée et à bientôt. Ciao.